Ce soir, je suis très content de vous revoir si nombreux. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus ici présents, mes chers amis, bonsoir. S'il me tenait à cœur de vous réunir à nouveau ici ce soir, dans le paradis, la Pointe-Courte, si cher à mon cœur, c'est pour vous remercier et vous faire part de ma joie. Car, grâce à mon premier ouvrage, Pour l'amour de Sète, a connu un véritable succès. J'ai été agréablement surpris, car j'avais au départ eu l'idée de réaliser ce guide qui serait destiné plutôt aux touristes, pour des balades sétoises. Mais au final, vous, Sétoises et Sétois, avez été conquis par celui-ci. Je garderai en mémoire de beaux souvenirs de cette aventure qui est avant tout une aventure humaine avec le relationnel que cela a généré. Cela a été très enrichissant, puis le fait de se rappeler Sète d'avant avec toute son histoire. Un événement marquera à jamais ma mémoire, c'est lorsque la fille d'un ami est venue me voir afin de se procurer mon ouvrage pour la fête des pères. Son papa est alors parti avec les belles images de Sète, puisqu'il est décédé quelques jours après. Je tiens à vous faire part d'un fait, car celui-ci en découle d'autres projets. Je me trouvais en terrasse d'un bar dans le quartier des Quilles, à côté d'une presse, quand soudain, je vois sortir un homme avec mon guide entre ses mains. Ce monsieur finit par s'asseoir et se mit à lire mon bouquin avec engouement. C'est alors que quelques jours plus tard, une personne me contacte via mon groupe Facebook et me propose une entrevue autour d'un verre. Je me rends alors à cet entretien. Ce monsieur m'explique qu'il est canadien, qu'il est originaire de Kingston, dans l'Ontario, qu'il est chef d'entreprise, qu'il est tombé sous le charme de Sète et qu'il souhaiterait faire découvrir et partager notre belle ville par le biais de cadeaux d'entreprise, destinés à ses salariés et ses clients. Il me demande de trouver une solution. C'est ainsi qu'après mûre réflexion, avec une amie ici présente, Audrey, qui m'a beaucoup aidé, que je remercie également, que plusieurs idées effleurent nos esprits, mais pas très concluantes au départ, comme des cartes postales, des sets de table, des sacs pour mettre des courses, etc. J'opte donc pour la création de calendriers avec de belles photos de nos quartiers, de Sète, animant notre univers culinaire avec la présence de notre mythique Thiel. J'ai dû faire un gros tirage. Mais rassurez-vous, mes chers amis, c'est toi. J'en ai édité plus que ce qu'il fallait afin que vous pouvez en profiter vous aussi. Mes chers amis, avec ce calendrier, je vous embarque pendant 12 mois pour une traversée dans notre île singulière. Comme vous, j'aime Sète. Mon vœu se réalise. Je souhaite vous faire naviguer au cœur de nos quartiers. Sète dans toute sa splendeur. Sète aux 1000 couleurs. Rassurez-vous, ce calendrier, je ne l'ai pas fait tout seul. J'ai été beaucoup aidé. Jonathan, avec la caméra ici, m'a beaucoup aidé. Il a fait un bon travail sur les photos. Merci, John. Je remercie aussi Patrick Tamalé, ici présent, qui m'a beaucoup aidé sur les photos. Chers amis, tout ça m'a beaucoup plu. Prochainement, je vais faire un livre sur la Pointe-Courte. Je vais expliquer l'histoire de la Pointe-Courte. Car à la Pointe, de plus en plus, il y a du monde. Et les gens partent avec les mains vides. Je voudrais qu'ils aient un souvenir de notre quartier, de notre Pointe-Courte qu'on adore tant. Merci à vous tous d'être venus. Beaucoup sont partis, mais vous êtes restés. Merci, monsieur le maire, d'être venu. Ça me fait plaisir, ça me touche. Merci à Betty, qui voulait se faire reconnaître à Sète. Et Betty, vraiment, tu chantes très bien. Merci. Je vais donner la parole à monsieur le maire. Merci. Merci Michel. Je crois qu'effectivement,
c'est pas à peine de le dire, que tu aimes ta ville, que tu aimes la Pointe-Courte, tout le monde le sait. Alors tu te distingues en permanence pour ton dévouement, pour le monde de la pêche, le monde des joutes, mais aussi pour la mise en valeur de ton territoire et surtout de la Pointe-Courte. Mais aussi, il n'y a pas tellement longtemps, le 4 septembre, un matin, alors je ne sais pas si tu as l'habitude d'aller prendre le café chaque fois aux quilles, mais en revenant vers l'angle de la rue Cormoran, tu as vu le départ d'un incendie dans une villa avec une brave dame qui était devant chez elle avec sa fille, et sans attendre, tu t'es précipité pour les extraire de ce risque d'incendie, puisqu'il y avait quand même une bonbonne de gaz qui était sur le seuil de la porte. Ça aurait pu être pas beaucoup plus grave que ce que ça l'a été. Et grâce à un tuyau d'arrosage qui était présent, tu as pu arroser la maison et empêcher que le feu se propage. Donc, tout cela, ce sont des actes de bravoure qui montrent ta générosité permanente et à fleur de peau. Alors pour cela, naturellement, ça mériterait la médaille de la ville, mais je me suis renseigné, tu l'avais eu déjà. Alors j'étais mal. Mais il y avait un de mes prédécesseurs qui te l'avait donné. Alors je ne vais pas pouvoir te donner la médaille de la ville, mais par contre j'ai intercédé auprès de monsieur le préfet pour te faire avoir accès beaucoup plus facilement à la médaille justement de reconnaissance de la bravoure et des actes citoyens que tu as pu faire. Et je suis persuadé que l'affaire va suivre son cours et prochainement on aura l'occasion de se revoir encore une fois. Mais ce qui est important, les médailles c'est bien, mais ça se met dans les placards. Ce qui est important c'est ça, c'est surtout, il n'y a qu'à regarder le nombre de personnes qui sont là au 18 octobre, encore il n'y a pas de pluie, c'est impeccable, pour t'accompagner et surtout pour apprécier la qualité du travail que tu fais, pour mettre en valeur toujours pareil l'image de la Pointe-Courte, l'image de nos territoires. Et tout à l'heure, j'étais à Paris, là, c'est pour ça que je suis un peu en retard, parce que j'étais à Paris, j'avais été invité par le ministère de la Culture pour intervenir auprès d'un groupe de formation de préfets, de DRAC, de directeurs de musées. Il y avait le directeur du musée de la mer, musée maritime et d'autres structures de ce genre qui voulaient m'entendre pour savoir la culture de comment ça se faisait que finalement la culture se développait sans arrêt. C'est la culture du territoire surtout. Et tu fais partie d'un des éléments de la culture de notre territoire, parce qu'il n'y a pas que les musées, il n'y a pas que la musique, il n'y a pas que la littérature, il n'y a pas que Brassens, il n'y a pas que Soulages, mais il y a aussi ces petites choses qui se font à droite et à gauche, un peu dans tous les quartiers, et qui mettent en valeur notre territoire. Alors pour tout cela, je tenais à être à tes côtés pour te dire un grand merci et toutes mes félicitations. Et au prochain épisode, saison 3. Merci beaucoup, messieurs.